a childhood trauma. A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI. Bitch. Dazzle me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yourself. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast de trèfle qui pique ton cœur. Cette semaine, pour poursuivre notre saison dédiée aux épisodes de séries qui nous ont le plus marqué avec Marie, on va parler de Fleabag, une série qu'on adore évidemment toutes les deux. On vous en a déjà beaucoup parlé dans PIC TV et un petit peu dans Amis aussi. Mais ce n'est pas le sujet du jour, puisque le sujet du jour, c'est le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic cette semaine ? C'est une appli que j'ai utilisée pendant ma grossesse qui s'appelle May et qui a été honnêtement peut-être la ressource la plus utile à laquelle j'ai eu accès pendant ma grossesse, outre les médecins et le personnel médical qui peut accompagner à ce moment-là. Ça s'appelle comment ? M-A-Y. Je n'ai aucun investissement dans cette appli, je le dis d'abord. C'est en fait une appli d'accompagnement de grossesse et aussi qui accompagne sur le postpartum et les premiers, je crois la première année ou peut-être la première année et demie de l'enfant. C'est hyper pratique parce que c'est énormément de fiches de renseignements et d'informations, aussi bien sur la santé des femmes pendant la grossesse, sur les ressources qu'on peut avoir, sur les astuces pour se sentir mieux si on a des nausées, si on a des douleurs ligamentaires ou des choses comme ça. Il y a des guides de shopping aussi où en fait ils guident un peu sur les choses qui sont vraiment nécessaires et les choses qui sont très accessoires, voire les choses qui sont dangereuses. Surtout que quand on est enceinte, on est inondé parce que évidemment Instagram comprend très très vite vu les recherches Google qu'on est enceinte, on est inondé de pubs, donc c'est une super ressource d'avoir ça parce que c'est alimenté par des sages-femmes comme Anna Roy, dont je recommande le podcast Tout sur elle, qui est un podcast chez Slate aussi. Et du coup, c'est des professionnels médicaux qui alimentent le site, donc c'est très très fiable. Et pour un petit abonnement par mois, moi, que j'ai pris, on peut aussi avoir accès à un chat de 7h à 22h tous les jours où des sages-femmes répondent à nos questions. Et tu les as toutes mises en burn-out. C'est ça. Non, en vrai, c'est la blague un peu récurrente, mais j'ai pas posé tant de... Enfin, j'ai dû l'utiliser peut-être, honnêtement, 2 fois par mois depuis que j'ai l'appli. Mais c'est une super ressource parce que quand on est enceinte et qu'on a des questions, on va souvent les poser à Google et il y a souvent 10 000 réponses différentes de sites qui ne sont pas fiables du tout. Et donc, c'est pas mal d'avoir accès à un professionnel de santé ou une professionnelle de santé en direct sans avoir à déranger sa propre gynéco ou son propre sage-femme parce que ce serait un peu intense pour eux. Oui, et quand tu poses la question à tes amis, c'est pareil. J'imagine que personne va te suggérer exactement la même chose ou va avoir la même expérience. Oui, bah c'est ça. Et puis surtout, tes amis, en vrai, déjà ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ils ont toujours des opinions genre basées sur une telle personne que je connais s'est pris une cuite sans savoir qu'elle était enceinte. Donc tu peux mais boire ouais, de la kétamine, c'est ok, Marie. Hein. C'est ça. Et les gens qui ont aussi été enceintes ou des choses comme ça, tout le monde a son expérience différente, tout le monde a ses jauges aussi différentes, c'est-à-dire qu'on peut très bien être angoissé par certaines choses et ne pas l'être du tout par d'autres. Et c'est très très personnel et c'est totalement légitime à chaque fois. Et donc là, avoir quelqu'un qui peut répondre à tes questions. Moi, j'ai posé par exemple quand Anaïs m'avait emmené voir The Substance, et ben avant, j'ai posé la question à la sage-femme pour savoir si ça pouvait être stressant pour le bébé. La réponse était non. Donc voilà. Merci à cette appli qui m'a permis de t'emmener voir The Substance. Exactement. Donc franchement, je recommande. Si vous traversez une grossesse ou si vous êtes nouveau parent ou des choses comme ça, c'est vraiment une très bonne ressource. Et toi, Anaïs ? Et moi, mon pic cette semaine, c'est une série qui s'appelle The Pitt, ou Le Pitt en français. C'est une série qui est diffusée sur Amazon Prime avec le petit abonnement HBO Max supplémentaire. C'est une série qui a été créée par R. Scott Gemmil, qui est en fait un ancien d'Urgence. Et c'est une série qui a beaucoup de points communs avec Urgence. Non seulement son créateur, mais aussi son acteur principal, qui est Noah Wyle, qui jouait le très charmant Dr. Carter dans Urgence pendant des années et des années. Là, c'est une série donc qui suit le quotidien d'un service des urgences américain. Et la particularité de cette série, c'est que chaque épisode représente 1 heure dans la même journée de ce service des urgences. Donc c'est un peu le même concept que 24 heures chrono. Il y a un peu moins de terroristes. Mais sinon, globalement, c'est un peu la même répartition chronologique. C'est une série qui est vraiment exceptionnelle et je trouve d'autant plus
Dans un paysage télévisuel qui s'est vraiment appauvri ces dernières années, enfin moi j'ai de plus en plus de mal à trouver des séries pour lesquelles j'ai un énorme coup de cœur et des séries que j'ai envie de suivre pendant des années et des années. Et celle-ci, j'ai tout de suite accroché. C'est une série qui devient de plus en plus bouleversante et captivante d'épisode en épisode parce que justement avec ce procédé de un épisode, 1 heure, on creuse les mêmes histoires. Et donc ça va être un petit peu différent de Urgence ou même de Grey's Anatomy, où évidemment on avait des intrigues filées sur plusieurs épisodes, mais globalement, on avait de nouveaux cas qui arrivaient à chaque fois, et puis on suivait aussi les histoires d'amour de tout le personnel soignant, leurs histoires intimes. Là, comme ça se passe sur une journée, c'est très resserré, donc en fait, on n'a pas des personnages qui vont énormément progresser, puisque ça se passe sur 24 heures. Mais par contre, on voit des patients qui arrivent dans le premier épisode et qui sont toujours là au 8e, au 10e, au 12e épisode. Donc, il y en a des nouveaux qui arrivent aussi, évidemment, comme dans tout service d'urgence. Mais en fait, on peut passer énormément de temps avec les mêmes patients. Et donc voir la manière dont leur journée évolue, la manière dont ils sont surveillés par le personnel soignant. On passe aussi pas mal de temps dans la salle d'attente, où il y a des gens qui attendent depuis 6 heures, depuis 12 heures. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans les séries médicales. Donc en fait, c'est une série qui reprend évidemment plein d'ingrédients qu'on a vus dans les séries médicales classiques comme Urgence ou Grey's Anatomy, mais qui fait un peu sa sauce. Et je dirais que c'est aussi une série qui est beaucoup plus dépouillée sur les émotions. Il n'y a pas d'énormes séquences musicales qui vont nous tirer la larme. Et pourtant, moi, j'ai été émue aux larmes à plusieurs reprises devant cette série, parfois dans des moments qui sont très silencieux, mais qui sont du coup très sincères. Et quand on a accompagné un patient, en fait, pendant plusieurs heures de cette série, et qu'on voit un petit peu le sort qui lui est réservé, la déflagration émotionnelle, elle est parfois très, très intense. Donc voilà, je vous recommande vraiment The Pitt. Il reste encore quelques épisodes à être diffusés sur Amazon Prime. Si vous cherchez une très, très bonne série à regarder en ce moment, n'hésitez pas, c'est celle-là. C'était le pic de la semaine. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode consacré à nos séries préférées. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.